Eh bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui, comme prévu, pour parler de la vidéo de Zidane que je vous avais promis hier, avec la grosse information concernant, bien sûr, Zinedine Zidane. La team, avant de commencer la vidéo, je vais vous demander à tous de vous abonner, bien sûr de mettre la cloche de notification de la chaîne des vidéos, et ensuite, bien sûr, de commenter comme d'habitude, parce que c'est un réel plaisir de pouvoir échanger avec vous en commentaire, et de liker, de partager à vos potes, voilà, à ceux qui aiment le PSG plus particulièrement, ou ceux qui aiment le foot aussi. Tout le monde est le bienvenu sur cette chaîne. Donc voilà la team. La team, donc comme vous l'avez vu pour commencer, vous avez bien vu qu'entre hier et aujourd'hui, entre-temps, il s'est passé tellement de choses sur l'actualité de notre club. Et voilà, ça confirme mes dires d'hier. Ça confirme mes dires d'hier, malheureusement. Et je le dis bien, malheureusement. Hein. On voit bien encore Neymar hier soir qui met des stories à 2 ou 3 heures du matin avec des bouteilles de vin. Le mec ne respecte plus personne. On voit bien, Herrera, vous avez vu son histoire, là, j'ai pas sorti particulièrement de vidéos sur ça, parce que franchement, je trouve ça tellement désolant que franchement, j'ai même pas envie de m'attarder sur ça. Voilà, je vais juste dire un petit mot sur tout ça. Voilà, j'ai vraiment pas trop compris l'histoire. Est-ce qu'il a été pour se faire plaisir? Est-ce qu'il s'est vraiment fait agresser? Personnellement, on saura jamais la vraie version, je pense. Voilà, bon, qu'il est dans le bois de Boulogne, sûrement pour rentrer chez lui, ça c'est probable et tout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent par le bois, et pas forcément des gens qui font appel à des services spéciaux au bois. Je sais pas, voilà, je vais pas dire le nom exactement, parce que voilà, je veux rester un minimum correct. Mais voilà, il y a plein de gens qui passent et tout là-bas le matin pour aller travailler, le soir pour rentrer, la journée et tout. Après, il y a des gens qui y vont spécialement aussi pour ce qui se passe dans le bois de Boulogne. Mais bon, moi en tout cas, ça me paraît bizarre qu'un joueur du PSG qui a une grosse voiture n'ait pas la centralisation des portes. Genre, n'ait pas les portes fermées et tout. Genre, la meuf, elle rentre comme ça, ou l'individu rentre comme ça et tout. Dans la voiture, c'est bourbier un peu. Franchement, c'est chelou cette histoire. C'est chelou cette histoire. Et bien sûr, le pompon, la cerise sur le gâteau, ben, Verratti blessé 6 semaines, qui hier soir est aperçu à la sortie d'une boîte de nuit à 4 ou 5 heures du matin. Donc c'est génial, continuez, allez-y, continuez, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Alors après l'affaire Icardi, après la Neymar, Mbappé, maintenant Verratti. De toute façon, Verratti, ça fait très longtemps que ça dure. Hein. Après, qui d'autre? Herrera maintenant. Ah ben c'est bon, ça y est, faut arrêter. On ne parle pas de football dans ce club. Et moi, ça me désole. On parle de tout, sauf de football. La team, je vous rappelle qu'on est mercredi, on a un match vendredi contre Lille. Et personne n'en parle. C'est-à-dire, vous tapez PSG actualité sur Google, il n'y a pas un truc sur le match de vendredi. Sergio Ramos, qui devait reprendre là, soi-disant, au final, peut-être que maintenant, il va reprendre que le 20 novembre après la trêve. Non, mais c'est une immense branlette. C'est n'importe quoi. Moi, ça me désole la team. Donc la team, comme je vous l'ai dit hier, faut donner un bon coup de pression à tous ces mecs-là qui font les macros avec nous. Voilà, faut donner un bon coup de pression. Faut quelqu'un qui revienne et qui les recadre tous un peu comme Pascal le grand frère. Je sais que c'est caricatural, c'est vrai. Mais voilà, faut peut-être un éducateur au Paris Saint-Germain. Peut-être qu'il faut un éducateur. Mais vous rendez compte de ce que je suis en train de dire? Mais c'est la vérité. Peut-être qu'il faut un mec qui l'est... Je sais pas. C'est-à-dire que moi, je pense à des solutions. Peut-être je me dis, bon, bah voilà... Nasser et tout, peut-être que voilà, comme le club a beaucoup d'argent, peut-être que c'est des solutions nulles, mais au moins essayer de réfléchir à des solutions. Peut-être que Nasser devrait payer peut-être les boîtes de nuit pour qu'ils se permettent de bloquer les joueurs à l'entrée les soirs, les jours où il y a entraînement le lendemain, où il y a match et tout le lendemain. Peut-être qu'il devrait faire ça. Peut-être qu'il devrait interdire à ces joueurs dans les contrats de poster des stories, parce que les joueurs, ils feront ce qu'ils veulent. Si par exemple Verratti, il fait une soirée en boîte ou chez lui, mais qui se couche quand même à 5 heures du matin, on ne le saura pas s'il est chez lui. Mais au moins, ça ne sera pas vu et personne n'en parlera. Faites les choses discrètement, les mecs ne se cachent même pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les mecs ne se cachent même plus. Les mecs, ils n'ont pas une once de remords ou de regret par rapport à ce qu'ils font. Pour eux, c'est normal, ça veut dire. C'est-à-dire, t'as 27 ou 28 ans ou 29 ans, t'es Verratti, t'es professionnel, mon frère. T'es professionnel, hein, c'est-à-dire t'es payé, comme il a dit dans son interview Amazon Prime avant le Classico. C'est un métier, mais toi, frérot, t'es en te bois jusqu'à 5 heures du SDAR, en train de kiffer et tout, en train de t'envoyer des vodka Red Bull, en train de te prendre du Dom Pérignon,
est en train de te faire des ballons, frérot. Non, mais toi, t'es un phénomène, toi, t'es un génie. Toi, t'es un génie, frérot. Et après, sur le terrain, nous, par contre, on doit trinquer, supporters et amoureux du Paris Saint-Germain, on doit trinquer ton absence pendant 6 mois par rapport à ton hygiène de vie. Alors, sur le coup, sur ta blessure, c'est vrai que t'as reçu un mauvais coup. Bon, ça, c'est pas de ta faute à ton hygiène de vie. Mais, je sais pas, un minimum, frérot. Un minimum. Je sais pas comment ça se passe durant les périodes de convalescence, entre la blessure et jusqu'à que ça s'arrange. Mais normalement, il doit aller faire des soins au camp des loges, il doit voir des kinés, il doit voir des médecins. Le club paye des gens pour ça. Qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée personnellement. Voilà, ça part en cacahuète totale. Ça part en couille. Ouais, je suis désolé. Ça part en couille. Et voilà. Et encore une fois, on parle et je passe encore une fois. Là, ça fait combien de temps que la vidéo tourne? Ça fait 6 minutes pratiquement. 6 minutes que je parle de l'extra sportif. Voilà. On parle pas de football. On parle pas de football. Donc la team. L'information sur Zizou. Voilà. Attendez. C'est pas celle-là. Je vais vous la retrouver. Ah, c'est celle-là. Voilà. Donc, PSG Mercato. Zidane réclame un joueur du Barça au Qatar. Alors ça, sur le réclamage d'un joueur, ça, je suis pas sûr. Parce que franchement, le joueur, bon, il a un fort potentiel. Mais bon, lui aussi, son hygiène de vie est à en douter. Hein, mais bon, c'est pas grave. Alors que Zinedine Zidane pourrait être le prochain entraîneur du PSG, il aurait déjà quelques réclamations en termes de recrutement. Si Maurizio Pochettino est aujourd'hui l'entraîneur du PSG, cela pourrait ne plus durer très longtemps. D'ailleurs, il y a une information sur Pochettino qui va peut-être aller à Manchester United pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer. Parce que je vous rappelle, Solskjaer, là ça va être très très chaud pour lui, les frérots, parce qu'il va jouer contre Tottenham le week-end prochain, ensuite contre l'Atalanta mardi prochain en Ligue des Champions, et ensuite il va se taper City. Donc frérot, je pense qu'il va pas faire long feu Solskjaer à Manchester. Mais bon, ça c'est pas notre problème, c'est leur club à eux. Nous ce qu'on veut, moi personnellement ce que je veux en tant que supporter, je parle en mon nom cette fois-ci, c'est que Mauricio Pochettino dégage et qu'on mette un nouveau coach. Voilà, que ce soit Zidane ou un autre, mais quelqu'un qui a des cojones. Voilà, quelqu'un qui va tenir un vestiaire. Voilà. Après, ça veut pas dire encore une fois, parce qu'hier j'ai lu beaucoup vos commentaires, je vous ai tous répondu d'ailleurs. Et si j'ai pas encore répondu à tout le monde, je vais finir de répondre. Les frérots, ça veut pas dire que si on vire Pochettino, tout va s'arranger, on est bien d'accord sur ça. On est bien d'accord sur ça. Mais au moins, on se sera donné toutes les chances de notre côté. Parce que là, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Bref. Donc si Mauricio Pochettino est encore aujourd'hui l'entraîneur du Paris Saint-Germain, cela ne pourrait plus durer très longtemps. Et pour remplacer l'entraîneur argentin, l'option Zidane ne cesse de prendre de l'ampleur dans la capitale française. Après avoir quitté le Real Madrid en mai dernier, Zizou pourrait donc reprendre du service, mais pour cela, le PSG devrait répondre à certaines demandes du français. Selon les informations d'El Nacional, Zidane exigerait notamment qu'il ait la possibilité d'être le sélectionneur de l'équipe de France en même temps, mais pas seulement. Donc alors la team, moi quand j'ai lu ça, ça m'a paru un peu bizarre. Mais j'ai vu qu'il y avait des entraîneurs, vous pouvez regarder sur Google, j'ai pas les noms exacts, qui ont déjà été entraîneurs d'un club, puis sélectionneurs d'un pays. Donc après, ça demande beaucoup de travail. Mais bon, on sait très bien que le PSG est capable d'accepter cette clause. Parce qu'ils veulent vraiment Zidane. Donc la team. On nous dit ensuite que pas seulement, c'est pas seule exigence, d'après cette information. Dembélé avec Zidane au PSG. Zinedine Zidane aurait également certaines demandes en matière de recrutement. Et si l'ancien du Real Madrid venait à débarquer au PSG, c'est au FC Barcelone qu'il aimerait se servir. En effet, comme explique également El Nacional, Zidane aimerait notamment qu'Ousmane Dembélé débarque au Parc des Princes. Pour rappel, l'international français est actuellement en fin de contrat en Catalogne. Et si Juan Laporta tente tout pour conserver Dembélé à Barcelone. Rien n'est encore acté, ce qui laisse alors la porte ouverte à un départ libre en fin de saison. Donc la team, voilà un peu l'information sur Zidane. Moi personnellement, Zizou, j'y crois vraiment parce que tu sais, tout le monde me dit, voilà, je donne des contre-arguments. Par contre, aux arguments qu'on me donne, j'essaye vraiment de réfléchir et de voir toutes les possibilités. On me dit, Zidane, il veut prendre l'équipe de France. Moi, je pense qu'un jour, il sera aussi sélectionneur de l'équipe de France. Ça, sur ça, il n'y a aucun problème. Après, voilà, comme nous dit l'article et comme j'ai fait mes recherches, c'est pas impossible d'être sélectionneur et d'être, entraîneur. Après, voilà, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué, je pense, parce que, voilà, quand un sélectionneur, ses joueurs jouent en club, il va souvent, d'ailleurs, on peut voir Deschamps dans plusieurs stades pour aller voir un peu le niveau des joueurs qu'il va appeler. Après, peut-être que Zidane, ça, il peut le relayer à son adjoint en équipe de France. Je sais pas comment ça peut se passer. Mais en tout cas, ça me paraît chaud. Ensuite, on me dit qu'il va être sélectionneur d'équipe de France.
Mais bon, qui vous dit que Deschamps va démissionner en 2022? Si Deschamps il va en demi-finale ou qu'il gagne la Coupe du Monde et qu'il va en finale, ils vont le prolonger. Hein. Lui, il partira pas, les frérots, comme ça. Hein. Il partira que après un échec. Que après un échec, genre s'il se fait éliminer pendant la phase de poule. S'il se fait éliminer en huitième et tout, qu'il se prend une correction 5-0, oui, là, il partira. Mais il partira pas si demain le mec il fait une demi-finale ou qu'il fait une finale ou qu'il gagne la Coupe du Monde. Ça, oubliez ça tout de suite. Ça, ce n'est pas possible. Ensuite, hier, on m'a dit oui, mais regarde, on prend Zidane et après, Pochettino, on peut pas le virer, il est premier du classement. Mais les frérots, il est premier du classement. Mais il est premier du classement comment? Parce que la Ligue 1 déjà est très très faible. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour les autres clubs. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Donc frérot, attendez, on est quand en début de saison. Enfin, on est en début de saison, la saison est bien entamée. C'est-à-dire qu'on est déjà à la 10 ou 11e journée. Mais les frérots, on peut pas se permettre de pas voir de jeu au Paris Saint-Germain. Ce n'est pas possible. Donc la team, moi je pense que Zidane, toutes les portes sont ouvertes. Voilà. Donc il faudrait bien voir un peu ce qui va se passer. Mais en tout cas, il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a des informations qui sortent tous les jours, pratiquement 3-4 fois par jour et tout, c'est qu'il y a forcément des négociations en cours. Il y a forcément le PSG prépare forcément quelque chose, je pense. Alors est-ce que ce sera maintenant? Est-ce que ce sera à la fin de l'année? Est-ce qu'ils vont attendre encore de juger novembre et décembre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je pense qu'on prend des risques parce que Pochettino, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Et n'oublions pas qu'il a voulu soi-disant se barrer au mois d'août. Donc il faut faire attention à ça. Faut faire attention à ça. Donc la team, voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez un peu des informations. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez aussi des faits divers du Paris Saint-Germain avec tous les joueurs là, qui foutent le bordel un peu partout. Donc voilà la team. Donc likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Et nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Demain, on se retrouve sûrement pour... on va parler football demain enfin. On se retrouve demain pour l'avant-match de PSG Lille qui se déroulera vendredi prochain. Voilà, c'est un peu relou, on joue le vendredi, surtout qu'après on rejoue le mercredi en Ligue des Champions. Donc on va avoir, d'un côté, c'est relou je dis, mais d'un côté c'est bien parce qu'on va avoir plusieurs jours de repos. Mais si c'est pour que ces jours de repos, les joueurs ne se reposent pas et font n'importe quoi, ça sert à rien. Donc voilà la team, donc faites attention à vous, passez une bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut la team.